Donc il y a deux lectures le décalogue, c'est un texte qui nous dit tu respecteras le Shabbat toutes les semaines et il y aura dans ta maison toi et puis tes esclaves, tes serviteurs. Bon, si vous respectez le décalogue extérieur, bon, c'est-à-dire que c'est d'un savoir qu'on vous a dit, vous le respectez ou vous ne le respectez pas. Mais d'après la Nouvelle Alliance, ce décalogue-là, maintenant on ne peut plus pas le respecter parce que c'est dans toi, ça a été gravé en toi. Voyez-vous, donc c'est ça la différence. La Nouvelle Alliance, c'est ça. Ce qui était avant, qu'on pouvait apprendre, qu'on pouvait enseigner. Si j'ai bien compris, alors vous ne pouvez plus pécher. Voilà. Non, c'est pas ça. Au niveau de ces lois, on n'est pas en train de parler de n'importe quoi. On parle des lois du temps et de l'espace. Hein, on n'est pas en train de parler de tous les péchés qui peuvent exister. Attention, là, vous déconnez, là. On parle des lois, il y a un ordre cosmique, il y a un ordre du temps, il y a un ordre de l'espace. C'est ça. On n'est pas en train de parler de n'importe quoi, tu mangeras pas cachère ou pas cachère. Voilà. C'est pas la question, justement. Parce que si on commence à dire que toutes ces milliers de lois, on les a dans la tête, ça veut rien dire. Vous essayez de saboter encore notre discussion. Ah non, je pose des questions. Non, mais je vous dis, il s'agit de lois fondamentales. Voilà. Il ne s'agit pas de bricoles à gauche ou à droite. Ça englobait toute la vie. C'est des structures fondamentales de temps et d'espace. Voilà. C'est ça. Donc on ne va pas commencer à dire que tout est engravé en nous, mais les choses fondamentales. Et c'est pour ça que je dis que ce commandement du Shabbat, je crois que c'est le 3e ou 4e commandement, il est fondamental et c'est le seul qui est important. C'est le seul qui est important parce qu'il est le seul à comporter une dimension de temps. Pour les pharisiens. Non mais le seul commandement des 10 commandements qui parlent du temps, c'est celui-là. Ce chapitre-là, quoi. On parle de commandement, on parle pas de chapitre. Le commandement. Le seul commandement qui nous dit que tu dois respecter un certain ordre du temps, c'est celui-là. D'accord. Et le seul commandement qui nous parle d'une structure sociale entre le Seigneur et l'esclave, c'est le même commandement. Donc en ce seul commandement, c'est la seule chose qui soit importante. Et c'est la seule chose qui soit... Alors là, effectivement, sur ces points-là, on peut prouver que ce sont des comportements que nous avons spontanément, naturellement, que nous ayons appris ou pas. Et à quel moment parle-t-on d'esclaves? Eh bien, ben, vous ne connaissez pas. Dans ce commandement-là. Alors répétez le commandement à monsieur. Oui, voilà, vous pouvez filmer s'il vous plaît. Tu respecteras le Shabbat, toi et ton esclave. C'est-à-dire qu'à l'époque... Même ton esclave. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait des esclaves. Les Hébreux avaient des esclaves. Oui, mais là on parle du peuple juif uniquement. Non, le peuple juif. C'est ça que vous ne comprenez pas. La lecture, c'est ça que vous ne comprenez pas. Les populations qu'ils avaient fait, parce qu'il y avait beaucoup d'esclaves avant en Europe. Même. Oui. Donc eux, ils avaient des esclaves. Et ben, on va vous mettre au courant. Et quels sont les païens qui sont venus au christianisme au départ? Les non-juifs. Oui. Et les non-juifs, ils étaient où? Ils venaient d'où ces non-juifs? Ils venaient principalement de... ils n'étaient pas esclaves, hein. Excusez-moi. Comment ils n'étaient pas quoi? Ils n'étaient pas tous esclaves, les non-juifs. Hein. Et pourquoi ils n'étaient pas esclaves? Ils n'étaient pas tous esclaves. Ceux qui sont venus... Mais attendez, quels étaient... Attendez, vous ne comprenez pas. Je vous demande de vous calmer, s'il vous plaît, hein, parce que vous commencez à vous expliquer. Non, vous parlez, on a l'impression que... Bon, alors vous écoutez... Je suis calme, d'accord, tant mieux. Si je me suis apprêté à la conversation, c'est qu'elle était intéressante. Non, mais je veux dire que... Non, mais là, donc, je comprends que ce soit des choses qui peuvent vous surprendre, etc. Non, mais c'est juste que je suis baptisé par immersion, c'est pour ça que je me pose des questions. Oui, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut... Quand je vous dis être quelle calme... dénomination vous avez été baptisé? Quelle dénomination? Attendez, filmez. Je suis baptisé par immersion. Oui, mais dans quelle dénomination? Vous êtes évangéliste, vous êtes... Je suis chrétien. Ouais, mais j'ai accepté Jésus. Ah, mais vous êtes rattaché à une église? J'ai accepté Jésus. Vous êtes rattaché à une église? Non, mais je suis chrétien. Bon, écoutez, laissez monsieur comme ça, tranquillement, il n'y a pas de mais problème. Ah, non, mais ne vous perdez pas dans les... Il t'a répondu quand alors. Non, mais Gilbert. Voilà. Tu prends le bus après, non? Hein? Tu prends le bus après? C'est vachement intéressant d'enregistrer ça dans la... C'est n'importe quoi. Non, il y a des moments où vous ne contrôlez pas bien, là, mon vieux. Bon, alors effectivement, qu'il soit ceci ou cela, c'est pas son problème. Le problème, c'est que, effectivement, il faut comprendre qu'il y avait une lutte sociale dans le monde juif, déjà dans le monde juif, entre les juifs et leurs esclaves. Bon,
Et qu'évidemment, les esclaves, ils ont protesté contre cette domination de leur maître. Donc ce n'étaient pas des païens qui venaient de n'importe où. C'était des païens qui vivaient avec les Juifs, sous la domination juive. Voilà. Et là, l'Épître aux Éphésiens le dit clairement, voilà, vous ne serez plus dominés, ceci, etc. Donc c'est des gens qui appartenaient déjà au monde juif, quelque part. Parce que s'ils n'avaient pas appartenu au monde juif, ils n'auraient pas eu aucun intérêt à entrer dans cette logique-là. Qu'est-ce que ça veut dire un païen qui ne connaît pas les juifs? Dans cette communauté. Ils étaient déjà complètement installés dans le monde juif. Et ce sont ceux-là qui ont voulu rejoindre, qui ont voulu l'égalité entre les juifs et les non-juifs. C'était une affaire interne. Ce qu'on ne comprend pas souvent, c'est que la question des juifs, la question du christianisme, la question de Jésus, c'est une affaire interne au monde juif. C'est ça. Au départ. Déjà. Voilà, ce sont des débats à l'intérieur de la société juive. C'est pas des. Non mais. Donc c'est pas des païens. Pas développé pour les débats. C'est pas des païens qui viennent de l'autre bout du monde. Voilà. C'est des païens qui faisaient partie complètement de la vie juive. Bon, donc c'est tout à fait différent. Donc on pourrait répondre à votre question. Non, c'est très clair, c'est très clair. Comment ? Une question locale, quoi. Oui, c'est ça. C'est une ingérence. Et les débats qu'il y a eu entre les chrétiens, entre ceux qui suivaient Jésus et ceux qui ne suivaient pas, c'est une affaire interne au monde juif. Au monde juif, la communauté juive. C'est une affaire interne. Maintenant qu'après, on ait voulu, par ingérence, rentrer dans ce monde juif voilà, bon, c'est notre problème. Pour essayer de comprendre, pour essayer de s'informer. Non, mais attendez, qu'on ait voulu aller au-delà de cela, c'est notre problème. On revient aux sources. On ne peut pas comprendre le début du christianisme si on ne comprend pas que ce sont les esclaves des Juifs qui voulaient finalement se retrouver au même niveau que leur maître. Voilà. Donc, et effectivement, pour répondre, dans le commandement sur le Shabbat, c'est clairement dit. C'est vrai qu'on est d'accord là-dessus, c'est des choses que les gens n'ont pas complètement intériorisées. Les Juifs avaient des esclaves. Et leurs expressions, quand vous dites ça, mais tu ne respecteras le Shabbat, et même tes esclaves devront le respecter. Bien sûr. Même bien qu'ils ne soient pas juifs, ils devront quand même le respecter. Donc ça veut bien dire qu'il y avait des non-juifs dans cette communauté. C'est normal. Mais personne ne vous dit que c'est pas normal, mais c'est normal, mais justement, vous au départ, on a bien vu votre réaction. Il pouvait avoir des esclaves juifs, c'était pas possible ça. Qu'un juif et un esclave juif. Parce que le gars, il a fait des choses, l'esclavage, c'est possible. Ça pouvait se produire. Pour des questions d'endettement, par exemple, des choses comme ça. Donc il y avait aussi des esclaves juifs. Vous pouvez y en avoir quelques-uns. Mais, par exemple, le problème, alors, bon, il y a d'autres sujets qu'on pourrait discuter là-dessus. Bon, il ne faut jamais essayer de compliquer trop les choses. Comme on dit toujours, le mieux est l'ennemi du bien. C'est pas la peine d'en rajouter. On pourrait rajouter ceci, on pourrait rajouter cela. Mais abus de bien ne nuit pas. Non, justement. C'est ça que vous devriez comprendre un peu plus. Parfois, c'est pas la peine de rajouter inutilement. Ça ne fait que compliquer les choses. Et c'est inutile. Bon. Alors, effectivement, ce qu'on est en train de dire sur ce point-là, c'est tout simplement que cette nouvelle alliance, parce que c'est ça le grand problème aussi, pour les chrétiens, la notion de nouvelle alliance, par exemple, quand vous entendez le mot nouvelle alliance, qu'est-ce que ça vous dit, vous? La nouvelle alliance, c'est juste le fait d'avoir accepté Jésus dans sa vie. Oui. Pour moi, personnellement. Oui, mais malheureusement, cette notion de nouvelle alliance, elle est définie 700 ans avant Jésus, et elle ne concerne pas Jésus. On n'a rien à voir avec Jésus dans cette nouvelle alliance. C'est une alliance qui concerne uniquement les Hébreux. Alors, relisons le texte. Il dit, voilà, l'ancienne alliance ne fonctionne plus, parce qu'il y a trop de désobéissance, etc. Maintenant, la nouvelle alliance, ce sera toujours avec les Hébreux, mais cette fois-ci, ce seront des lois ils naîtront avec, en quelque sorte. Ils ne pourront pas y échapper. Voilà. C'est ça la vraie. Après, ça a été relu autrement par les chrétiens, mais c'est ça. Lisez chapitre 31 Jérémie. Et Jérémie, c'est 700 ans avant Jésus. Bon. Et Jésus, effectivement, la question c'est que Jérémie disait, ça va se produire un jour. Et Jésus, il est arrivé en disant, ce qui avait été prophétisé, c'est maintenant que ça se réalise. Jésus n'est même pas un prophète, il interprète les prophéties en disant, ce qui est indiqué dans les textes. C'est ceux qui étaient. Non, on ne peut pas retrancher. Pardon ? C'est pas lui qui a dit ça. Jésus n'a pas parlé de tout ça. Ce sont les chrétiens qui après. Mais peu importe, je suis bien d'accord. Là encore, on rajoute des trucs, ça ne change rien. C'est pas la peine d'ergoter sur des détails, que ce soit lui qui l'ait dit ou qui l'ait pas dit. De toute façon, à un moment donné, on a dit ça. Bon, alors effectivement, alors maintenant, si c'est même pas Jésus qui a dit que. Il y a beaucoup de choses, mais. Il n'a pas dit qu'il incarnait la nouvelle alliance.
il a dit je suis la voie, la vérité, la vie, donc d'une certaine manière, oui, c'est lui. Non, mais il faudrait savoir. Alors, de toute façon, moi, ça m'est égal. Mais il l'a pas dit d'une manière. Eh ben d'accord, et alors, c'est d'ergoter, ça, c'est... Bon, alors qu'il l'ait dit, qu'on le lui ait fait dire, moi je m'en fous complètement, hein, c'est pas le problème. Le problème, c'est que de savoir si c'était pertinent. Or, quand on a annoncé que cette nouvelle alliance était à cette époque-là, eh ben, ça n'était valable que pour les Hébreux. Et donc, c'était même pas valable pour leurs propres esclaves. Et c'était encore moins valable pour ceux qui n'appartenaient pas au monde juif. Alors, pour quelle raison, vous allez nous l'expliquer, pour quelle raison on est parti de ce noyau judaïque, palestinien, etc., pour l'étendre à l'échelle de l'humanité tout entière. Parce que le monde n'a pas changé. C'est juste la technologie qui a avancé. Je sais pas ce que ça veut dire. Plus de réponse? Déjà, les anciens Romains, déjà 300 ans avant Jésus-Christ, dans le monde romain, Virgile. Tout ça, ils parlaient déjà qu'ils attendaient un Dieu qui vienne un Dieu qui vient du peuple hébreu, qui va changer les choses. Mais c'était connu que par une élite. C'était pas La question, pas parce que moi je suis un peu... La question qui est de savoir comment peut-on prouver qu'une prophétie s'est ou ne s'est pas accomplie. Oui. Est-ce qu'il suffit que quelqu'un dise « ça y est, ça s'est accompli » pour que ce soit vrai? Il faut prouver que ce qui... Vous avez des écrits dans tout l'Ancien Testament, à différentes périodes, de différentes personnes, qui disent certaines choses très précises. Et tout ça, qui sont assez nombreux, ça se réunit dans un temps, dans une personne bien précise, qui est le Christ, et c'est pour ça qu'à partir de là, c'est l'évidence. Non, attendez, alors on va se calmer là-dessus, encore une fois. Moi je dis pourquoi se calmer? C'est pas une question de crier ou pas crier, c'est d'être calme intérieurement, dans sa pensée. Il y a des gens qui peuvent être très calmes et qui sont complètement brouillons dans leur tête. Ouais, qui sont hystériques. Donc c'est pas... L'hystérie, elle peut être intérieure. Bien sûr, et moi quand je dis que quelqu'un se calme, je ne parle pas de son comportement extérieur, je parle aussi de son comportement intérieur. Voilà. Et je comprends que quelqu'un puisse être perturbé dans sa tête, qui a un self-control en lui-même. Tout en étant très calme dans sa expression. Mais je perçois... Comment? Vous parlez des racines de la personne. Oui, je dis que sur ces sujets-là, où certaines personnes sont très attachées et très concernées, elles ne peuvent pas être calmes, même quand elles sont calmes, elles ne sont pas calmes. Ouais. Elles leur esprit n'est pas Quand calme. il a dit une bêtise sur le bouddhisme. Comment? Quand il a dit une bêtise sur le bouddhisme, là c'est sur le bouddhisme, j'étudie. Il a dit n'importe quoi. Donc, même si j'ai ce qu'on appelle l'état de colère ou ce qu'il appelle les racines, parce qu'on a plusieurs racines, l'état de colère, l'état d'avidité, l'état d'ignorance, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur, je n'étais pas calme et que je ne le considère pas en tant que... Non, tu le considères tel qu'il est, voilà, Philippe. Oui, d'accord. Moi, j'en ai plein. Oui, d'accord, oui, bien sûr. C'est que des fois, il parle trop vite d'un sujet qu'il connaît sans pas. savoir. Non, d'un sujet qu'il ne connaît pas. Oui, mais sans savoir. Là, par exemple, le jeune homme, là, il demande des questions à lui, c'est bien. Ouais. Il y a un truc, lui, il te transmet, toi, tu as une autre vision, et vous communiquez, voilà. Bien sûr. Il veut apprendre. Non, mais le problème de Jean-Paul, c'est que, on lui a dit tout à l'heure, il ne peut pas dire quelque chose d'erroné sur une autre digresse. Ça s'appelle transmettre l'information. Il croit rajouter quelque chose et il complique les choses. Tu as raison. Vous n'avez pas dire que je suis forcément d'accord, mais je vous réponds. Non, mais attendez, là, on parle de ce qu'on a dit. Tu écoutes et tu apprends comment ça se déroule. C'est ça qui ne parle pas des mauvaises Tu choses. comprends. Donc, je réponds à l'objection À toi, de Jacques. Jean-Paul. Oui. Hein, qui dit, parce que moi ça me passionne beaucoup la question du prophétisme, les faux prophètes ça me passionne encore plus. Je vois ça. Les faux prophètes qui disent... Valentin dirait, vous êtes concerné. Écoutez, franchement, pas du tout. Moi, le problème, cette histoire-là... Parce que Valentin, il semble, je peux comprendre, que vous êtes un précurseur de l'Antéchrist, que vous êtes vous travaillez pour la... Ça, c'est les fantasmes à Valentin. C'est ça. C'est la folie à Valentin. Mais je vous dis, parce que c'est pas faux de... Les gens ne parlent pas d'un accent. L'Antéchrist n'est pas l'Antichrist. Voilà. Oui, il y a aussi ce débat. Mais bon, c'est un peu pour Bonne plaisanter. réponse. Rappelez-moi votre prénom déjà. Jefferson. Comme le président. Il vient du Libéria. Non, du Congo. Non, je plaisante. Bravo, bonne réponse. Non, Bonne parce que réponse. dans le Libéria, il y a Vous une êtes piégé. influence Congo-Kinshasa. Congo-Kinshasa, bonne réponse. D'accord. Mais c'est l'influence comme du Libéria sur le... Oui. Alors, donc, parce qu'il n'y a pas de raison de s'appeler au Congo Jefferson. Parce que lui, Valentin, pour plaisanter, il dit Jean criait dans le désert et le Christ est venu et vous criez aussi. Mais d'accord, mais est-ce qu'on a besoin de ça pour discuter? Non. Non, mais je suis désolé, mais pour ceci, pour vous cela, parlez des mais ça crée de la prophètes. ça crée de la confusion. Alors, continuons. Non, mais je suis désolé, vous créez de la confusion. Voilà. C'est l'heure, on verra. On va y aller, on reprend ça, parce que là, Bon,